2 causes. 3. Waouh, il glisse vraiment bien dans l'eau, mec. Rien de tel qu'un endroit un peu plus grand que notre piscine. Hein? Pour mettre un bateau. Aujourd'hui, c'est le jour du vrai test. On va faire ramer notre petit bateau, mais vraiment beaucoup. La petite bête n'est pas prête, mais on l'a testé dans la piscine de Manual do Mundo. Tout va bien, il supporte déjà un bon coup de rame, il n'est pas encore prêt pour la voile, donc pour faire un test sérieux. Nous sommes venus à la Raya Olympique de l'USP, près du Manuel du Monde. Cet endroit est vraiment sympa, parce qu'il y a une sorte de lac de 2 km 200 de long et 100 mètres de large. Ce trou ici a été construit dans les années 70 pour accueillir des compétitions d'aviron. São Paulo a 2 grands fleuves très pollués, le Pinheiros et le Tietê, et les barrages sont éloignés de la ville. Ce bassin est vraiment tout près. De l'autre côté du fleuve Pinheiros, la marginale Pinheiros est très fréquentée par de nombreuses voitures, même si on ne voit pas bien d'ici. Mais il n'y a pas de communication entre l'eau du fleuve et l'eau du bassin. Donc cette eau ici est beaucoup plus propre. Le défi est de faire un aller-retour en petit bateau sur le bassin. Ça fait 2 km 200 x 2, donc au moins 4 km 400 de trajet. En combien de temps est-ce que je vais réussir à faire ça, hein? Je pense qu'Ibéré va mettre 1h43. Je pense que ça prendra 2 heures. Eh bien, 2 heures non plus. Le professeur d'aviron là-bas a dit que je le fais en 1 heure. On va voir. Attends, allons-y. Peut-être qu'en ce moment, vous vous demandez pourquoi diable un voilier doit-il avoir des rames? Si vous prenez un grand voilier, vous verrez qu'il a un moteur, parce qu'il n'y a pas toujours du vent. Et quand vous devez manœuvrer le bateau, dans une marina par exemple, s'il n'y a pas de vent, vous devrez utiliser le moteur. Ou alors, même en mer, dans une situation où il faut éviter quelque chose, ou s'il n'y a pas de vent, vous utilisez le moteur. C'est un petit moteur, mais il aide. Notre bateau est simple, je ne peux pas y mettre de moteur car je n'ai pas l'ARE, le permis de navigation brésilien. Mais on a l'option de la rame. L'idée, ce n'est pas de ramer 20 km ni rien. Si tu restes coincé dans une anse du réservoir ou dois manœuvrer le bateau, la rame te sauvera. Je dois me repérer ici maintenant. C'est bon? Waouh! Je vais sûrement prendre plus de temps, je n'arrive même pas à mettre la rame dans l'eau. Juste pour laisser une trace, j'ai été opéré de l'épaule droite en juillet. Rappelez-vous, j'ai monté le Ossos Valdo là-bas malgré mon épaule abîmée et je mentionnais dans chaque vidéo mon opération. Ce test d'aviron sert surtout à prouver mon épaule plutôt que la performance du bateau, mais allons-y. Le bateau va bien, c'est juste moi qui dois apprendre à ramer. Il faut réussir à mettre les 2 rames dans l'eau en même temps et les retirer au bon moment. Je vais chronométrer ici et enregistrer sur Strava à l'air libre. Allons-y. Oh, je suis entré dans l'autre couloir. Aïe! Je vais boire un peu d'eau ici. Pour l'instant, j'apprends encore. Quand je suis entré à l'université, à l'USP, en 2002, j'ai vu ce bassin d'aviron. J'ai pris des cours d'aviron dès le milieu de ma première année à la fac, après m'être inscrit, même si ça semblait fou. Le plus grand défi, c'était de réussir à mettre les 2 rames dans l'eau en même temps, de pousser l'eau vers l'arrière et de soulever. Tout était synchronisé. Parce que si tu fais ça sans synchronisation, si tu mets une rame avant l'autre, tu commences à pousser le bateau. De ce côté, il commence à tourner, puis quand tu mets l'autre, il se tord complètement. Ça fatigue, tu sais? Il y a une autre chose dont je n'ai vraiment pris conscience que lorsque je ramais, c'est qu'à mesure que le bateau prend de la vitesse, l'eau se déplace très rapidement par rapport au bateau, c'est-à-dire que le bateau fond l'eau. Si tu mets la rame dans l'eau, à ce moment-là, elle est projetée contre toi. Donc, si tu veux ramer, si tu veux donner encore plus d'élan au bateau, tu dois ramer plus vite que l'eau ne passe. Tu dois pousser l'eau plus vite qu'elle ne te pousse. Si c'est difficile à imaginer, pense à quelqu'un qui fait du ski. Il doit pousser ce bâton, dont j'ignore le nom,
plus vite que le sol ne défile. Si elle se contente simplement de poser le bâton sur le sol à grande vitesse, le bâton partira en arrière, mais elle ne poussera pas. Ça veut dire que, dans la rame, ça devient de plus en plus difficile. Il arrive un moment où tu dois tirer très vite, très synchronisé, pour que le bateau avance vraiment. Et vous pouvez remarquer que je n'arrivais pas à bien faire ça. Ça fait combien de temps, Ibéré? Ça fait 26 minutes, plus de kilomètres là-bas. D'accord. Regarde, je suis déjà en train de sortir de la voie. Je vais complètement dans la mauvaise direction et, même en ramant d'un seul côté, je n'arrive pas à redresser correctement le bateau. Enfin, je dois admettre que mes cours d'aviron que j'ai pris il y a 20 ans ont gagné. Je ne me rappelle pas, par exemple, l'angle précis pour mettre la rame dans l'eau, ni si elle doit entrer à 90 degrés. Ou un peu différent. Mais enfin, je relève le défi. Je pense que j'ai déjà parcouru presque la moitié du chemin. Ce bateau ici n'a pas de chariot. Le siège sur lequel je suis assis ne glisse pas. Toute la force doit venir des bras. Si c'était un bateau avec un siège coulissant, je pourrais mettre une bonne partie de la force dans les jambes. C'est épuisant, dans un bateau à rame de compétition. À l'endroit où tu t'assois, le siège est posé sur un rail, donc il glisse d'avant en arrière. Ça veut dire que tu peux aller tout devant et ensuite pousser avec ta jambe au moment de tirer. Donc, tu forces avec ta jambe, puis, quand tu pousses avec la jambe, le chariot recule, et ensuite, avec le bras, tout se fait en même temps. Si tu vas dans une salle de sport, il y a ces appareils d'aviron, tu verras que c'est comme ça que ça se passe. Le chariot glisse, c'est un exercice très complet pour le corps. Si tu n'as pas le chariot, tu ne peux pas utiliser les jambes. Donc, la force est presque entièrement faite avec les bras. Un peu ici avec les abdos, je ne sais même pas si je devrais utiliser les abdos, mais bon, quand je ramais, je les utilisais. Le bateau glisse très bien, oui, il n'y a pas eu une seule goutte d'eau qui est entrée. On va devoir mettre une protection ici où la rame touche le bord, parce que ça abîme pas mal. J'ai senti que le fond est un peu glissant. Parfois je glisse, je n'ai pas beaucoup de place pour mettre mes jambes pour ramer. Ce n'est pas un bateau pour ramer, n'est-ce pas? C'est un bateau qui va à la voile, la rame est juste un accessoire, je pense qu'en tant que voilier, il sera très bien. Nous sommes arrivés, selon Strava, ça fait 4 km 270, 56 minutes, c'est ça. Voilà, maintenant Yonsen et Danny sont ici dans le bateau. Mon gars, avec 2 personnes, ça devient plus difficile, mais malgré tout, le bateau avance, il devient même plus stable. Tu veux ramer un peu ici? Je veux bien. Mets les deux dans l'eau et force. Avancer est plus facile quand quelqu'un d'autre rame. Vous n'avez vraiment aucune idée. Le bateau est soudainement devenu léger. Je suis tout maladroit ici, mais j'y vais. Test de rame de Johnson. Le gars m'a regardé ramer pendant 4 km ici. Maintenant, il est en colère. Cette compétition ici est bonne. Oui, la compétition est bonne. Je pense que je vais perdre. Avis final. Mon épaule est approuvée. J'ai réussi à faire tout le parcours sans aucune douleur. Et je suis en train d'enregistrer cette vidéo ici. Quelques jours après la rame, aucune douleur ni problème. Tout va bien. Le bateau a tenu, rien de cassé, pas d'infiltration d'eau. Il est léger, il glisse bien, mais ma rame est nulle. Si je dois fuir un endroit à ramer sur plusieurs kilomètres, ce sera difficile. En plus, on teste avec le bateau vide, mais avec le mât, la voile, la dérive, le gouvernail, la nourriture, les vêtements et d'autres affaires, il sera bien plus lourd, surtout pour y passer 24 heures. Ce premier vrai test montre clairement que c'est le meilleur bateau jamais construit chez Manual do Mundo, un véritable bateau. Validé, mettons la voile sur la petite bête.